La présidente du cluster GATT Caraïbes, monsieur le président du directoire de la SAMAC, monsieur le président du directeur du Grand Port de Martinique, monsieur le directeur interrégional des douanes, monsieur le directeur de la mer, monsieur l'officier représentant, le chef de corps du RSMA, mesdames et messieurs, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser monsieur le préfet Franck Robine pour son absence ce jour, mais il est absent du territoire et il m'a demandé de le représenter lors de cette ouverture du Supply Chain Day, ce que je fais avec bien sûr beaucoup de plaisir. Je tiens d'abord à vous remercier, Madame la Présidente, pour cette initiative lancée dans le cadre de la journée européenne organisée par l'Association européenne de la logistique et en partenariat bien sûr avec eux comme cela a été rappelé. Je remercie également Monsieur le Président François Audiard de nous accueillir dans ces locaux. L'objectif bien sûr de cette journée est de sensibiliser le grand public autour de la chaîne logistique, ses métiers et ses enjeux, et je tiens à saluer la présence de nombreux jeunes et enseignants lors de cette journée, et ce sera aussi et surtout l'occasion en Martinique d'un important travail de réflexion sur le rapport du territoire à son environnement régional et au monde. Je tiens à profiter de cette occasion pour rappeler le soutien de l'État à ce secteur au travers plusieurs mesures prises par le gouvernement et qui contribueront à assurer la compétitivité du territoire et ouvrir nos entreprises aux marchés extérieurs, qu'ils soient régionaux ou plus lointains. La chaîne logistique, bien sûr, c'est d'abord de l'investissement et la loi de finances 2018 consacre une politique d'allègement important de charges avec tout d'abord le maintien du CICE, des mesures de baisse de cotisation, de baisse de l'impôt sur les sociétés, la baisse également du coût du capital pour les entreprises. Par ailleurs, les outils fiscaux pour l'investissement productif outre-mer, que vous connaissez bien, restent en vigueur pour soutenir la modernisation de l'appareil productif et logistique du territoire. La chaîne logistique, et c'est également en particulier pour un petit territoire insulaire comme la Martinique, des efforts de mutualisation et de structuration. Le tissu économique martiniquais, très marqué par des tailles de structure plus réduites que dans l'Hexagone, a besoin de davantage de projets collaboratifs. Et c'est pourquoi des outils de financement d'actions collectives de structuration et de mutualisation existent déjà, notamment dans le cadre du contrat de plan État-région, et seront complétés tout prochainement par la déclinaison territoriale du programme des investissements d'avenir en partenariat avec la collectivité territoriale de Martinique. La chaîne logistique, c'est encore l'ouverture sur le monde, rendue indispensable de par l'étroitesse du marché intérieur. Et je crois que c'est tout l'enjeu des mesures présentées dans le cadre du projet de loi PACTE, Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, qui sera présenté en Conseil des ministres au mois de mai. C'est en particulier le sens de la stratégie du gouvernement en faveur du commerce extérieur qui a été présenté le 23 février dernier et qui renforce le rôle de BPI-France dans ses missions de financeur public de l'export, avec notamment la création d'un pass export pour notamment simplifier et flexibiliser les procédures de garantie publique. Enfin, la chaîne logistique, c'est aussi et surtout de l'humain. D'une part, en investissant massivement dans les compétences, parce que c'est un moyen pour nos entreprises de monter en gamme. C'est le sens de la refonte de l'apprentissage et de la réforme de la formation professionnelle à venir, mais aussi du grand plan d'investissement dans les compétences, dont je rappelle que pour les 5 années à venir, c'est 86 millions d'euros qui seront investis en Martinique pour la montée en compétences des demandeurs d'emploi et salariés. Mais c'est également la diffusion d'une culture de l'export à l'international par le renforcement de la formation aux langues étrangères et au commerce international. Au niveau local, il faut souligner le travail partenariat important entre la collectivité territoriale Martinique, la Chambre de commerce et d'industrie et l'État, ainsi que ses services déconcentrés, pour soutenir et accompagner l'export. Et cela se traduit, vous le savez, en particulier par le guichet export de la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique. Enfin, le préfet et le président de la CTM présenteront la semaine prochaine la déclinaison territoriale du programme des investissements d'avenir, qui, par le biais d'appels à projets co-construits, permettront de soutenir l'innovation et la structuration de filières, avec notamment, nous l'espérons, le soutien d'outils mutualisés et de projets collaboratifs dans le secteur, bien sûr, du transport et de la logistique. Je vous remercie donc pour votre attention et vous souhaite une excellente journée de la chaîne logistique à toutes et à tous. Monsieur le sous-préfet, merci à vous.